L'origine de ma motivation à être devant vous aujourd'hui, elle n'a rien de volontaire. C'est une motivation de survie. Je suis né en 2000 à Alep en Syrie. Je suis né d'un mariage obligé. Mes parents se sont rencontrés le jour de mariage. Et ils sont tout de suite détestés. C'était un mariage sans envie, sans motivation, sans amour. Les familles ont choisi leur camp. La famille de mon père, c'était moi. La famille de ma mère, c'était ma sœur. La famille de ma mère ne m'aimait pas. La famille de mon père n'aimait pas ma sœur. Mon père frappait. Ma mère fuyait dans sa famille. Ma mère revenait. Mon père refrappait. Ma mère repartait dans sa famille avec ma sœur, me laissait seule. Je restais là. Mon père, il n'était pas content du départ de ma mère. Il a commencé à me frapper. Ma mère ne m'a pas donné 1%. On dit la mère c'est tout, mais pas pour moi. Je ne sais pas ce qui a motivé ma mère à me donner la vie. Mais cette vie, je la prends et je vais en faire quelque chose de bien. Ma grand-mère, c'était tout pour moi. Elle était un peu vieille, elle me donnait tout. C'est bien pour elle qu'elle n'a pas vu que la guerre. À la fin de sa vie, j'étais très triste. Elle a perdu sa mémoire. Elle ne me reconnaissait plus. Quand elle me voyait, elle me faisait des câlins, des bisous. Vous savez, l'amour dépasse la connaissance. Puis un jour à l'hôpital, elle m'a dit « Je te connais toi, nous avons passé de bons moments ensemble. » J'ai pleuré. L'amour de ma grand-mère et l'amour de ma tante m'ont motivé d'être le meilleur. J'ai décidé d'avoir de bonnes notes à l'école. J'ai un rêve depuis tout petit, celui d'être dentiste. Jusqu'à mes 10 ans, j'étais bon partout. Je faisais du foot, j'allais à la piscine. J'avais ma photo à l'entrée de l'école sur le tableau d'honneur. Ma photo restait accrochée de la première à la 7e année. Les gens disaient de moi, il est intelligent, il travaille bien, il sera un bon dentiste. J'étais motivé pour le devenir et pour faire quelque chose de grand et de bien de ma vie. Je me rappelle bien de ce matin, je m'étais préparé pour aller à l'école. Il y avait eu de bombardements pendant la nuit. Mais quand on est enfant, on n'imagine pas que sa vie va changer. Mon père m'a dit, l'école c'est terminé, tout est détruit. Tu me suis, on va en Turquie. Je n'avais pas le choix. J'ai plus revu ma mère depuis ce jour-là. Nous sommes partis sur les routes. L'école, ce n'était plus pour moi. J'avais 10 ans. Je fui à Alep avec mon père. J'étais un enfant éduqué avec des cahiers. Je suis devenu immigré sans papier. La Turquie me fait mal. L'enfer de la Turquie, je n'en souhaite pas d'en parler. La Turquie m'a détruit à l'intérieur, à l'image d'Alep. J'ai des poisons de la Turquie en moi. Je suis resté 6 ans, de 10 ans à 16 ans. J'ai travaillé dans un atelier de textile. J'ai travaillé 15 heures par jour. J'étais comme un fou au travail. Car j'avais juste une seule motivation, c'est de gagner de l'argent et partir vers l'Europe. Je dormais dans une chambre à 10 personnes. J'étais le plus jeune, j'étais le Syrien, j'étais rien. Pendant 6 ans, j'ai économisé 3 000 $. C'est le prix d'un bateau pour aller en Grèce. Il y a beaucoup de gens qui meurent pendant les traversées. Je le sais. Ma valise est prête, je pars ce soir à minuit. Je ressens en plus profond de moi cette motivation de survie, entre l'envie et la peur. Une énergie que tu dis, t'es prêt, c'est maintenant, tu peux y aller. Le pasteur, il nous avait dit qu'il y aura 35 personnes. Arrivé au point de rendez-vous, il y avait 65 personnes. Des personnes âgées, des femmes,
des enfants. Tout était interdit. Il ne fallait pas faire de bruit, pas mettre la lumière pour ne pas se faire repérer. Nous sommes tous montés dans un camion. C'était un camion réfrigéré. Arrivé au point de rendez-vous, le pasteur il nous avait ordonné de gonfler le bateau. Il nous avait dit, vous t'inquiétez pas, il y aura 3 bateaux. Mais en fait, il n'y avait qu'un. Puis il a commencé à nous placer. Les 65 personnes sont montées. Les enfants et les femmes, ils étaient au milieu. Et moi, j'étais sur les boudins avec les hommes. Il a poussé le bateau avec son pied et nous sommes partis en pleine mer, de nuit. Personne ne savait conduire le bateau. Personne ne savait où on devait aller. On ne voyait rien. Une planche au milieu s'est cassée. Les enfants pleuraient. Je me suis dit, notre avenir, il s'arrête là. C'est pas grave si je meurs. C'est moi pire que la Turquie. Un monsieur nous a sauvé la vie. Un monsieur nous a sauvé la vie. C'était un pêcheur, un vieux de 80 ans. La police grecque est venue nous récupérer. Quand je suis monté dans le gros bateau de police, je me suis senti vivant. Mais ce qui m'a fait peur, que le bateau retourne en Turquie. Je me suis dit, je préfère de sauter ici, je préfère de mourir ici, au lieu de retourner. On a mis 5 heures pour traverser. Quand nous avons mis les pieds sur la terre grecque, nous avons tous pleuré. Je n'oublierai jamais. On s'est inscrit pour choisir un pays. On est resté 6 mois dans un camp d'hébergement. Et je n'ai jamais perdu ma motivation, car la motivation va avec l'espoir. La France m'a accepté. J'ai fait tous les papiers et j'ai pris l'avion. Oui, l'avion. Je suis arrivé direct à Bordeaux en 3 heures. J'avais 16 ans et j'avais souffert 6 ans pour ces 3 heures-là. Arrivé en France pour la première fois, je me suis senti respecté, humain, quelqu'un qui existe. J'ai eu envie de changer mon prénom. Petit, j'adorais un acteur syrien. Il est gentil, beau, comme moi. Il joue dans des séries et tous les pays arabes le connaissent. Il s'appelle Taïm. Taïm avec un Y. J'étais sûr de moi pour ce prénom. Car mon vrai prénom, c'est Mohamed. Et Mohamed, j'ai l'impression qu'en Europe, ça fait quelque chose, ça fait peur. Et moi, je ne veux pas faire peur quand je me présente. J'étais pensionnaire à l'école de Toulouse-Lautrec à Bordeaux. J'ai eu mon diplôme de prothésiste dentaire. Ça m'a demandé de nourrir ma motivation. Ce n'était pas facile d'apprendre une langue que je ne connaissais pas du tout. Passer un examen, tout ça en si peu de temps. Ce qui m'a aidé aussi, ce sont mes amis et les rencontres qui te donnent la motivation à continuer. Je ne pense pas qu'on reste motivé tout seul dans son coin. Ce qui motive, ce sont les rencontres. Quand il y a des rencontres, il y a des projets. Quand il n'y a pas de rencontres, il y a la solitude et l'enfermement et la perte de toute motivation. Je vais vous raconter les rencontres qui m'ont nourri en motivation. Une famille française qui m'a accueilli chez eux et qui m'appelle souvent pour aller chez eux pour passer de bons moments ensemble. J'étais même hébergé chez eux pendant la période de Covid. C'est vraiment une famille de cœur. Charlotte, c'est une personne qui m'a aidé à écrire mon histoire. Mon livre, il est sorti le mois dernier. Je vous le dédicacerai tout à l'heure si vous le souhaitez. Aurélie,
elle me donne l'occasion de partager mon histoire pour la deuxième fois. Et puis, un laboratoire de prothèses dentaires m'a contacté pour faire une journée d'essai. Tous les salariés ils ont dit que Taïm il est motivé pour apprendre et avancer. Après cette journée d'essai, j'ai eu mon CDI direct. Toutes ces années de motivation m'ont amené vers la bonne destination. Avoir un travail, ne pas être assisté. Une étape, on appelle une autre. Si tu veux avancer, tu es le seul à actionner ta motivation. Personne ne le fera pour toi. Je voudrais un appartement à moi. Aujourd'hui, je partage en 2 pièces avec mon père. Quand je rentre le soir de mon travail, je suis obligé de taper la porte. Quand il m'ouvre, il me tourne le dos. J'ai cette image en tête, c'est difficile. Il ne sait pas où je travaille. Il ne sait pas que j'ai mon diplôme. Il ne sait même pas que j'ai passé mon permis il n'y a pas longtemps et je l'ai eu. Il ne me parle plus. Alors cet appartement, c'est bien plus qu'un appartement. C'est de mettre à distance une difficulté relationnelle de tous les jours. Cet appartement, c'est la porte de ma liberté. Ça fait longtemps que je suis autonome et responsable de ma vie. Ça fait longtemps que je porte des problèmes plus âgés que mon âge. Moi, je n'en ai pas encore connu la sérénité. Rentrer chez soi, ne plus être comme un oisillon tombé prématurément du nid. Être dans mon nid et me dire, voilà, plus personne ne peut me déranger. Je suis juste tranquille et bien pour la première fois de ma vie. J'ai 22 ans. Je suis parti d'Alep, j'avais 10 ans. Je pense à la motivation que j'ai actionnée pour être où j'en suis. Je sais d'où je viens. C'est pour ça que je donne la valeur à où je suis. Moi, je me sens français. Toutes mes amis sont français. Toutes mes relations familiales sont françaises. Les parents, les grands-parents de mes amis m'appellent, ils m'invitent souvent. Ça me touche beaucoup. Je fais des retours de moi, des générations différentes, du milieu social différent, du milieu culturel différent. Mon secret, c'est d'ouvrir les portes avec la gentillesse. C'est l'ouverture d'esprit et de cœur. C'est accueillir toutes les opportunités, répondre à toutes les invitations. Quand j'arrive quelque part, j'apporte ma joie de vivre en cadeau. C'est ma façon d'être reconnaissant. Pour tous les cadeaux que la vie ici me propose, toute ma vie en France, oui, je me sens français, je ne me vois plus ailleurs. C'est mon pays et c'est mon avenir. Et bientôt, je n'aurai plus d'accent. Je contribue au développement économique. Et je suis entouré, aimé. Alors ma motivation ultime sera d'être reconnu un jour comme un citoyen français. Merci. Merci beaucoup.